Wow. Est-ce qu'il y en a ici qui sont conscients de l'amour de Dieu pour eux? Amen. Acclamons Dieu. Wow. Partagez l'amour de Christ. C'est pas compliqué. Souvent quand on dit évangélisation, ben non, moi je ne suis pas évangéliste. Moi je n'ai pas le don d'évangélisation. Moi je ne suis pas. Vous allez voir, dans les enseignements que nous apportons, on va aborder l'aspect d'aimer son prochain qu'on ne connaît pas. D'aimer son prochain qui n'est pas au Seigneur. Et quand on va aborder cette notion-là, on va parler concrètement de ce que c'est que l'évangélisation. Parce que très souvent, beaucoup d'entre nous, évangélisation, il faut forcément aller dans la rue, etc. Non. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous devenons tous quoi? Des témoins de Christ. Et un témoin, c'est quelqu'un qui vit quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui est témoin, qui a vu quelque chose se passer, ou il peut raconter cela, ou bien c'est lui-même qui a vécu quelque chose. Autrement dit, si nous sommes témoins de Christ, chacun de nous vit quelque chose avec Christ. Et si nous tous, nous vivons quelque chose avec Christ, ça veut dire que nous sommes capables de dire simplement ce que nous vivons. Évangéliser, ça ne veut pas dire, allez, tu sors un grand témoin. Non, évangéliser, on évangélise en tant que témoin. Autrement dit, on raconte ce que nous vivons. Tiens, hier, voici ma vie que j'avais avant. Je faisais ci, je faisais ça avant. Et quand j'ai rencontré Christ, il m'a transformé. Il a fait de moi cette nouvelle personne que tu vois aujourd'hui. Et aujourd'hui, voici comment est ma vie. Amen. Mais parfois, on est un peu trop dans... Non! Ce sont les témoins qui évangélisent. OK? Donc, tout le monde, chacun de nous, est capable de dire ce qu'il vit. OK? Et donc, le samedi 26 octobre, on se retrouvera ici même. OK? On se retrouvera ici même. On va prier pour notre ville et ensuite on va sortir. Et quand on va sortir, ce sera pour témoigner de l'amour de Christ. OK? Non. J'ai tellement envie, pas envie, mais tellement le message sur ça, c'est voilà, sur l'évangélisation. Si je me lance dedans là, on ne va pas faire le thème d'aujourd'hui. Mais pour la simple raison que, parfois quand on sort, vous savez, il y a des gens que Dieu veut bénir ce jour-là et qui regardent le jour où on va sortir là, le 26 octobre. Écoutez bien, il y aura des gens que Dieu va vouloir bénir ce jour-là et il va se poser une question. Il va dire, est-ce qu'il y a une personne dans Chalon-sur-Saône qui est disponible pour être mon instrument pour bénir telle personne? Et donc, lorsque nous on dit, Seigneur, on est disponible. Et là, vous savez ce qu'il fait? Il nous envoie. Et lorsqu'il nous envoie, et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Parce que parfois, il va t'envoyer, il ne va même pas te dire, il va te dire, ne lui dis même pas Jésus l'aime. Tu sais quoi? Reste juste avec lui, écoute-le. Juste écoute-le. Juste sois là. Et après, peut-être, dis-lui juste, je vais prier pour toi. Et là, il y a des moments où, en fait, c'est pour ça que c'est super important. Donc, ne vous dites pas, si j'évangélise, je ne sais pas quoi dire. Non, parfois, tu as juste envie. Tu sais quoi? Juste d'être à côté de la personne, de lui dire, mais qu'est-ce que vous êtes beau. Et là, pour cette personne-là, c'est Dieu qui vient de lui parler au travers de toi. Au travers de toi. Donc, on va sortir avec cette attitude-là. On ne va pas faire compliqué. Évangélisation, il faut que... Non. On ne va pas faire compliqué. Jésus, quand il se déplaçait, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Il encourageait ceux qui avaient besoin d'être encouragés.
Il fortifiait ceux qui avaient d'être fortifiés. Il priait pour ceux qui avaient besoin, ceux qui lui demandaient de prier pour eux. Il guérissait. On va sortir dans cette attitude et dans cette simplicité. Seigneur, envoie vers nous ceux que tu as décidé de bénir aujourd'hui. On ne va pas faire... Non. Nous, on se dispose. Est-ce que vous croyez? Ça, c'est super important. Est-ce que vous croyez que dans cette ville de Chalon, il y a des personnes que Dieu a décidé de bénir? Est-ce que vous croyez qu'il y a des personnes que Dieu a décidé d'encourager, de fortifier? Alors Dieu pose la question, qui enverrai-je? Pour vous encourager là-dessus, il y a une fois, un jour, on était avec une équipe, c'était sur Dijon, donc on avait une équipe et on sortait tous les samedis. Et puis, on se retrouvait et on priait. On priait dans le but de demander à Dieu où est-ce qu'il voulait qu'on aille. Parce que la ville, elle est grande, ok? Et on n'est pas si nombreux que ça. On se mettait en équipe de 2. Et donc, en fait, on disait, mais Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Sur quelle place tu veux qu'on aille? Et en fait, pendant qu'on est là dans la prière, chacun en reçoit. Et à la fin, on sait tous où est-ce qu'on doit aller. Et une fois, juste pour, parce que ça c'est, on vit ça presque tout le temps en fait, mais juste un exemple qui nous a marqué. Une fois, on a senti qu'on devait aller à une place qu'on appelle la place d'Arcy. Et on a été là, à cette place-là. Et puis, tout de suite quand on arrive, il y a une équipe qui est allée vers une personne. Et tout de suite, l'autre équipe a senti qu'ils doivent aller vers un monsieur qui était assis sur les bancs. Et là, quand ils vont vers lui, ils disent « Bonjour, vous allez bien ?» « Ah ben non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. » Et là, ils disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ce monsieur leur a montré. Il dit « Cette nuit, là, j'ai failli, j'ai essayé de me suicider. Et je n'ai pas pu. Et il s'est passé un truc, c'est que je suis venu là, à cette place-là, depuis, je pense, 5 heures du matin. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, s'il existait, il faut qu'il m'envoie quelqu'un. Vous voyez un peu, j'ai la chair de poule en parlant de ça. Il a dit, j'ai fait la prière. J'ai dit, si Dieu existe là, parce que j'ai failli mettre fin à ma vie. Je n'ai pas réussi. Mais là, je suis découragé. Je suis tellement découragé. Mais je sais que Dieu existe. Et je lui ai dit, s'il existe, je m'en remets à lui. Oh, quand tu vis ça, ah ouais, tu rentres chez toi, tu dis, ah ouais, j'ai bien fait de sortir. Et là, pendant des mois, on l'a suivi. Du coup, voilà, quelques temps après, il a été du coup emmené à l'hôpital. Il a eu un suivi assez particulier. Et puis, on lui rendait visite. Et puis voilà, jusqu'à ce il est parti de Dijon pour une autre ville. Et ça, je peux vous en raconter plusieurs témoignages comme ça. Plusieurs témoignages comme ça. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, est-ce que Dieu l'aime ou pas? Oui. Il passait par des moments difficiles, mais Dieu avait besoin que des gens puissent se rendre disponibles pour pouvoir le bénir, pour pouvoir l'encourager et le fortifier. Amen. Donc, lorsqu'on sort, ce n'est pas juste on sort, on va distribuer des tracts. Ce n'est pas ça, chers amis. C'est vraiment, on sort avec l'attitude de dire, Seigneur, on veut être ton instrument pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Amen. On va continuer notre enseignement. Notre enseignement sur quoi? Sur l'amour. Sur l'amour. Alléluia. Wow. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce et ton onction sur moi pour apporter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Donc, nous continuons notre thème, notre série de messages sur l'amour. Et plus particulièrement, nous sommes sur
L'amour du prochain. Amen. L'amour du prochain. L'amour du prochain. De quoi avons-nous parlé dimanche? Vous savez, j'aime bien faire ça. De quoi avons-nous parlé dimanche? Les 5 langages d'amour. OK? Donc, on a compris que, en fait, pour bien aimer, parce que nous, on peut prétendre aimer, mais que l'autre ne reçoit pas réellement l'amour qu'on lui donne. Autrement dit, nous, on peut faire des efforts, on peut faire beaucoup de choses, et l'autre est là et dit, mais je ne le sens pas. Et le pire, c'est que ça fatigue l'autre, alors que l'autre a l'impression de ne rien recevoir. Et c'est pour ça qu'on va entendre souvent cette phrase-là, et parfois souvent du coup dans beaucoup de couples, dans plusieurs couples. L'autre dit, mais je fais tout ça pour toi, et tu ne le vois pas. Mais l'autre dit, mais je ne te comprends pas en fait. Tu ne vois pas là ça? Mais je t'ai acheté ça, je t'ai acheté le dernier iPhone, je t'ai acheté ça, même la voiture, même la maison, et tu me dis que je ne t'aime pas. Pour la simple raison que celui qui offrait tout ça se disait, si je lui offre tout ça, elle saura que je l'aime. Alors que, peut-être que celle qui est juste à côté attendait juste des moments de qualité. Oui, tu m'offres tout ça, mais tu ne m'accordes jamais du temps. Tu es tout le temps dehors. Tu es tout le temps avec tes amis. Tu es tout le temps. Tu sais quoi? Ce n'est pas la maison que je mange. Et parfois, on peut se tromper. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de passer du temps de qualité avec toi. Et même si je n'ai pas la voiture, même si je n'ai pas le dernier iPhone, même si je n'ai pas la maison, tu sais quoi? Rien que le fait de passer du temps avec toi, je me sens heureuse. Vous voyez un peu le truc? Raison pour laquelle c'est super important de connaître le langage de l'amour de l'autre. Sinon, on fera des efforts. Les efforts sont là. On les fera. Mais ça ne portera pas du fruit dans le cœur de l'autre. Et donc, on a rappelé qu'il y a 5 langages de l'amour. Le premier langage, c'est ce qu'on appelle les paroles valorisantes. Okay? Et là, dans paroles valorisantes, mais en fait, on célèbre l'autre. Dans paroles valorisantes, vous avez compris. Ça, c'est un truc vraiment qui est fait parce que l'autre a décidé vraiment d'honorer. Donc, je peux ne pas le faire. Je peux dire, tiens, je peux ne pas voir sa dernière coupe de cheveux. Je peux ne pas voir qu'il est bien habillé. Ou bien je le vois, mais je ne le dis pas. Alors que l'autre attendait que je le lui dise. Donc, les paroles valorisantes sont quoi? Ce sont des paroles justement qui élèvent l'autre, qui valorisent l'autre, qui encouragent l'autre. Alors que tout le monde s'attendait. Il ou elle s'attendait à une parole genre « Oh, là encore, tu as échoué. Là encore, tu as échoué. » Et le pire, c'est qu'elle comprendrait ça, puisqu'elle a réellement échoué. Sauf que, lorsqu'elle entend une autre parole, en disant, tu sais quoi? Ce que tu as fait là, beaucoup n'ont pas essayé. Beaucoup n'ont pas eu le courage d'essayer ce que toi tu as fait. Chapeau, parce que tu as essayé. Chapeau pour le prix que tu as payé. Tu sais quoi? Peut-être que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais, avec ta motivation, avec ton zèle, je sais que tu es capable. Waouh! Là, qu'est-ce que ça fait? Ça encourage l'autre. Ça dit, oh, alors que tout le monde, je m'attendais à être, lapidé, insulté, rabaissé par tout le monde. Mais lui, il m'élève. Au contraire, il voit une qualité qui était cachée en moi. Et ça, c'est tellement important. Dans le couple, alors là, c'est tellement important. Plus qu'important. Et je l'ai rappelé que les hommes, ils aiment beaucoup ça. Parfois, on peut dire les femmes, mais les hommes,
Les hommes limite, bon bref, vraiment très important pour l'homme. Et en plus, bon là du coup pour ceux qui sont mariés, et en plus, quand on est marié, l'homme, il y a des choses que l'homme attend de sa femme. C'est-à-dire qu'il peut faire, comme j'ai dit là, une erreur. Tout le monde dehors peut lui dire, ouais, tu as fait l'erreur. Tout le monde dehors. Mais la parole qui va le plus toucher, ce sera celle de son épouse. Ce sera celle de son épouse. Qu'est-ce que son épouse dit? Parce qu'il va se dire, mais c'est elle qui est à côté de moi. Elle me connaît plus que tous les autres. Donc ce qu'elle dira, si elle dit, ah ben voilà, toi aussi, ben voilà, je savais que tu allais échouer. Je savais que tu n'allais pas réussir. Je savais. Vous savez, ça blesse l'homme. Et ça le casse dans son élan même d'essayer. Et parfois, il va dire, ok, écoute, vas-y. Donc, si vous voulez des hommes qui essayent des choses, si vous voulez des hommes courageux, si vous voulez des hommes qui avancent dans la vie, soyez celle qui les encourage. Même si ça ne va pas, dites-leur, tu sais quoi, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas réussi, mais je sais une chose, c'est que demain, tu réussiras. Je sais que tu es un homme courageux. Je sais que tu ne baisseras pas les bras. Et comme je sais que tu ne baisseras pas les bras, je sais qu'un jour, ça réussira. Et j'ai déjà hâte de ce jour-là. Ouf! L'homme, il entend ça, il dit, vivement demain, là. Et c'est ça l'homme, en fait. OK? C'est ça. Et pareil pour la femme. La femme, elle a un besoin. OK? C'est le besoin de sécurité. C'est le besoin d'assurance, ok? Au début, quand on a commencé ma relation avec Béa, elle me disait, mais chérie, tu ne m'as pas dit que tu m'aimes aujourd'hui. J'ai dit, mais je te l'ai dit hier. Oui, mais aujourd'hui. J'ai dit, mais entre hier et aujourd'hui, toi aussi. Ah, quand même. Et j'ai dit, donc ces trucs-là, il faut tout. Il faut tout le temps. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle a ce besoin-là de sécurité. Et le pire, ça rejoint un peu ce que j'ai dit pour les hommes. Les autres dehors peuvent lui dire qu'elle est belle. Mais lorsque toi, tu vas lui dire qu'elle est belle, ce sera autre chose par rapport à ce que tous les autres ont dit. Parce que c'est toi son homme. Parce que c'est toi, la Bible dit, femmes, soyez soumises, n'est-ce pas? Mais quand on parle de soumission, en fait, l'image qu'on utilise souvent, c'est un parapluie. Et en fait, c'est comme si l'homme tient le parapluie et la femme est en dessous du parapluie. Et donc, la femme se dit, celui qui tient mon parapluie, celui dont je suis sous son parapluie, me dit que je suis tel et je suis tel. Ça prend tellement de la valeur. Raison pour laquelle c'est important. Je vous dis, tellement de couples, malheureusement, se sont quittés à cause de ces choses-là basiques. Basiques. Il y a un couple, là où je travaille, ils sont restés 25 ans, je pense. Et elle, c'est l'infirmière, au fait, de la cité. Et son mari, il est enseignant. Un beau jour, la femme vient me voir. Ah bah Fréjus, écoute, on n'est plus ensemble, hein? Avec des grands enfants. Des très grands enfants. Et là, elle a commencé à parler. Juste un truc, je prends un exemple parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit, tu sais quoi Fréjus? Moi, j'aime mon métier. Je suis infirmière. Et en plus, elle vit sur la cité. Ce qui fait qu'elle est quand même assez tout le temps dedans, vous voyez. Elle a dit, mais après ça, du coup, j'aime prendre un temps pour me détendre. Et ce temps-là, je vais faire du théâtre. Donc, elle a dit qu'elle aime le théâtre à fond. Elle m'a dit, tu sais quoi? Depuis toutes ces années-là, mon mari n'est jamais venu une seule fois à assister à mon spectacle. Même pas une seule fois. Déjà, quand elle a dit ça, j'ai dit, OK. Donc là, vous comprenez déjà ce que ça veut dire.
Ça veut dire qu'elle, elle a besoin de quelqu'un qui l'accompagne, qui l'encourage, qui la valorise dans ce qu'elle fait, mais son mari était absent. Jusqu'à ce qu'elle puisse sortir cet exemple-là, on peut dire que c'est rien, mais pour elle, c'est beaucoup. Ça veut dire que pour elle, elle n'a pas un mari qui l'encourage. Et puis, quelques temps après, puisque je les connais bien, mais le mari, on se voit avec le mari et il me dit, ah, c'est juste, je pense qu'elle t'a déjà dit qu'on n'est plus ensemble. Je dis, ben oui, elle m'a dit. Mais le mari me dit, mais tu sais quoi? Oh, mais c'est choquant, hein? Vous savez ce que le mari me dit? Tu sais quoi? C'est sûr que ce sont ses copines du théâtre là qui l'ont fait quitter son mariage. J'ai dit, ah donc elle fait du théâtre. Elle dit oui, elle fait du théâtre. Mais le théâtre là, c'est pas mon truc. Donc j'ai jamais assisté à son truc. Ah. 25 ans. Ils se sont connus jeunes. Ils étaient étudiants. Et là, aujourd'hui, ils sont même plus, ils sont dans la soixantaine. Lui, il est dans la soixantaine et elle, un peu moins. Ils se sont connus étudiants. De grands enfants. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, à cause de ces notions-là, simples. Mais écoutez bien, ça peut être simple, mais il y a un prix à payer. Au lieu de dire, ah ben j'ai vu, mais bon, allez, Non, c'est de dire, je paye un prix. Il y a un sacrifice pour mon couple. Il y a un sacrifice pour ma relation. Il y a un sacrifice. Et là, on l'a lu ce matin, les humbles. Je parle beaucoup du mariage ce matin. Le mariage, ce n'est pas pour les orgueilleux, mais c'est pour les humbles. Il faut être tellement humble dans le mariage pour valoriser l'autre. Il faut être tellement humble dans le mariage pour reconnaître les erreurs de l'autre. Mais de dire, moi je vais au contraire te faire évoluer et ne pas au contraire mais de dire, non, tu sais quoi, il y a ce truc-là, je vois que tu fais des efforts, mais ce n'est pas encore ça, mais je suis là à tes côtés pour te faire avancer. Amen. Wow. Moi je dis souvent une chose, c'est que si je suis dans la vie de quelqu'un, c'est pour l'emmener quelque part. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je ne m'attends pas à voir quelqu'un de parfait. Mais, bien au contraire, quand je vois, je me dis, tiens, au moins, il y a un endroit où Dieu va m'utiliser pour l'emmener quelque part. Et ça, ensemble, on commence à travailler ça. Amen. Oh. Ben, ça fait vraiment le lien entre ce que j'avais envie de vous partager ce matin, dans le temps qui reste. Aimer son prochain, on a vu pourquoi aimer son prochain. On a parlé des 5 langages de l'amour, donc du coup là, je suis plus resté sur les paroles valorisantes, alors qu'il y a les autres. Les autres, c'est quoi déjà? Donc deuxième, parole valorisante. Ensuite, les cadeaux, temps de qualité, le toucher, service rendu. Voilà, merci, service rendu. OK? Yeah. Tu peux traduire? Mot. Affirmation. Ah oui, parole valorisante. OK, ouais, c'est ça. C'est ça. Effectivement, parole valorisante. Et c'est pour ça que je suis un peu resté là-dessus, parce que c'est important. Vraiment, c'est important. OK? Donc, soyez vraiment, c'est important. OK? Non, il y aura des moments où, OK, on va... Parce que je sais que, voilà, il y aura beaucoup de mariés dans notre église et on va vraiment apporter des enseignements que sur le mariage. Ouais. Ouais. On va vraiment apporter des enseignements que sur le mariage. Et vous allez voir, vraiment. Waouh. Seigneur, non. Vous savez, une fois j'ai prêché à Dijon et j'avais prêché sur l'amour inconditionnel. Et j'ai posé une question au couple. Une question. J'ai dit, souvent quand on est en couple,
Est-ce qu'il y en a qui ont des petits prénoms qu'ils donnent à l'autre? Ou des noms, voilà, par exemple, chéri, machin, etc., mon bouc, un truc comme ça. Là. Non, mon bœuf, un truc comme ça. Ma biche, voilà, mon petit lapin, ma bichette, etc. Donc, voilà, j'avais demandé qui sont ceux qui ont un petit truc. Ah ouais, beaucoup de couples, ils avaient levé la main. J'ai dit, ah d'accord. Maintenant, j'ai posé juste la question, une autre question après. J'ai dit, mais qui sont ceux qui continuent d'appeler leur mari ou leur femme par son petit prénom-là lorsqu'il fait des erreurs? Autrement dit, il vient de vous fâcher. Voilà. Voilà. Il a laissé le linge dehors, la pluie a vraiment... Et le pire, c'est que vous l'avez appelé. Vous dites, non, il faut enlever le linge, enlève. Il n'a pas enlevé. Et puis voilà. Donc, quand vous revenez là, hein? Ou bien il vous a dit quelque chose là, limite même non. Lui, il était énervé, il vous a insulté. Ouais, voilà. J'ai posé la question, qui sont ceux qui continuent à l'appeler chérie, ma biche? Ah, toutes les mains étaient levées, étaient baissées. J'ai dit, tout à l'heure, il y avait beaucoup de mains. Hein? Ah, mais pourquoi les mains sont où comme ça? Ça veut dire quoi? Et ça va beaucoup loin. Je vous dis, on sera béni hein, quand les enseignements sur le mariage. Vous savez ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on aime l'autre quand il fait les choses bien. Ça veut dire que l'autre ne mérite pas notre petit nom d'amour. Ça veut dire quoi? Ne mérite pas notre amour lorsqu'il fait des choses mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. On ne réalise pas ça, hein? On est juste dans... Oui, mais nous, on ne réalise pas ça. Ça veut dire que quand tu fais les choses bien, allez, check, ma biche. Mais quand tu m'énerves là, c'est Charlotte. Voilà, comme ça c'est fait. Allez. Biche là, ça va revenir après. Mais pour le moment là, c'est Charlotte. Voilà. Vous voyez ça? Mais ça, pour un couple, c'est très grave. Mais on ne s'en rend pas compte. L'autre que tu n'appelles plus par votre petit nom, l'autre va perdre confiance. Il va dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne m'aime pas, ou elle ne m'aime pas réellement. Ça veut dire que le jour où je vais réellement faire une grosse bêtise, elle risque de me quitter. Il risque de me quitter. Parce que si déjà pour cette bêtise que j'ai faite, si elle est capable de me montrer que son amour était limité pour moi, quand je ferai une grosse bêtise, elle est capable de me dire « ciao ». Et là, du coup, tu mets l'autre en insécurité. Vous voyez un peu comment... Ce qui fait que ça va nous coûter. Quand l'autre fait des bêtises, ma biche, ça va te coûter un peu. Mais oui, tu dis ma biche, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais le fait que tu dises ma biche, ça rassure l'autre. Ah, il m'aime toujours. Il y a toujours cet amour-là. Et au contraire, ça va encourager l'autre à faire des efforts pour ne plus faire la même chose. Amen. Wow. Les enseignements sur le couple, c'est une de mes passions. Hein. J'aime beaucoup ça et vraiment, voilà. Donc, on sera béni. Et en parlant de ça, du coup, je me suis dit, je vous avais dit qu'on allait aborder quoi? On allait aborder c'est qui mon prochain et comment l'aimer. Vous vous rappelez de ça quand je vous avais annoncé un peu le plan de message? C'est qui mon prochain et comment l'aimer. Et là, ce matin, on va commencer par un prochain. Et pour ça, on va reprendre notre verset initial. OK? On va prendre ça du coup dans Matthieu 22. Matthieu 22. Oui, Matthieu 22 à partir du verset 37. C'est bon, vous l'avez? Donc les couples là, ceux qui sont mariés là, hein? Et même ceux qui sont en cheminement.
Sachez que, voilà. Hein. Ok, regardez, Matthieu 22. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus va dire de ces deux commandements. Le premier, c'est d'aimer Dieu. Et le second, c'est d'aimer son prochain. Et là, je vous propose d'aller voir maintenant ce que la loi dit. OK? Donc Jésus va dire, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Permettez-moi de voir avec vous ce que la loi dit. Donc pour ceux qui connaissent la Bible, Exode 20. Et là, dans Exode 20, on va parler de quoi? Des 10 commandements. Donc Jésus va résumer les 10 commandements en 2 commandements. Mais voyons voir ces 10 commandements. Ça va plus nous aider à comprendre en fait comment aimer notre prochain. Exode 20 à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Premièrement, il dit, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde, jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Aïe, j'ai envie de faire une petite parenthèse là. Hein. Tout le temps, tous ceux qui nous parlent de lien, tout ça là, ils nous montrent tout le temps quoi? Que il peut avoir une rétribution, il peut avoir une sentence de Dieu par rapport à un péché de nos parents, par rapport à un péché, etc. Mais là, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, jusqu'à la 4e, 3e, il dit, il punit. Donc oui, peut-être que nos pères, nos grands-pères, ils ont fait des erreurs. Mais la Bible me dit que Dieu, il punit jusqu'à la 3e, voire 4e génération. Mais, il ne nous montre pas la suite. La suite, c'est quoi? Il dit qu'il est celui qui fait quoi? Miséricorde. Mais il fait miséricorde, est-ce que c'est jusqu'à la 4e génération? Combien de générations? 1000. Ah, mais entre 1000 et 4 là, c'est quoi le plus probable de vivre? 1000. Ça veut dire que tout le temps, il y a des gens qui nous présentent, oui, le Dieu qui punit. Oui, mais parle-moi aussi du Dieu qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc, tu sais quoi? Dans ta famille, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été faites. J'ai envie de te dire ce matin, tu sais quoi? Notre Dieu, c'est le Dieu qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Ah! Amen. Parenthèse fermée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, l'Éternel... Attendez, pardon, Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi
l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Jusque-là, jusqu'à ce verset-là, autrement dit, jusqu'au verset 11, Dieu parle de qui, là? Il parle de qui? Il parle de lui, de comment l'aimer. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Là, il est en train de parler de comment l'aimer, et puis le dernier verset, c'est un peu les deux. Un peu les deux où il dit, tu dois aussi te reposer. Mais en même temps, en le faisant, tu sais quoi? Tu me montres aussi que tu me sanctifies un jour. Donc, tous les versets précédents, là, ça parle de comment aimer Dieu. Donc, Jésus va mettre tout ça ensemble et va dire quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et là, ici, on voit comment tout ça a été un peu expliqué. Tu ne te feras pas d'image taillée de Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu au hasard. Pour ceux qui disent, au nom de... Non. Il dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Donc, jusqu'à ce verset-là, au verset 11, mais Dieu va parler de comment l'aimer. Et à partir du verset 12, et là, on rentre dans le deuxième commandement. Et c'est ça qui m'intéresse. Deuxième commandement à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Qui peut me lire ça? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Dieu vient de parler de lui, de comment l'aimer. Et pour commencer maintenant à parler de notre prochain, tout de suite, il parle des parents. Tout de suite, il parle des parents. Le premier prochain dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est les parents. Les parents. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le verset d'aujourd'hui. Honore tes parents. Mais c'est quoi honorer ses parents? C'est quoi honorer ses parents? C'est quoi honorer ses parents? Vous savez, je vais prendre rapidement quelques versets. Et là, vous allez dire, ah ouais, il y a tout ça dans la Bible. Quelques versets pour parler de l'honneur des parents. Pourquoi Dieu parle tout de suite quand il veut parler du prochain? Il dit, après moi. Tout de suite, en parlant du prochain, il met les parents. Pourquoi? Parce que les parents sont censés être le reflet de Dieu auprès des enfants. Un enfant qui naît a besoin de l'amour de Dieu. Et Dieu a prévu justement cela. Et pour que cet amour puisse lui être donné, Dieu a prévu qui? Les parents. Donc les parents auprès des enfants, il faut se dire que nous sommes le bras droit de Dieu pour leur manifester l'amour de Dieu. Et donc Dieu sait que les parents, comme lui, il a dû payer un prix pour nous. Il a envoyé son Fils unique à la croix pour nous. Il sait que les parents également payent un prix pour les enfants. D'ailleurs, une mère, alors qu'elle tombe enceinte, une mère, d'ailleurs, elle voit partout que accoucher, c'est pas facile. Mais lorsqu'elle tombe enceinte, quelle joie elle a de pouvoir donner naissance à une vie et de pouvoir en prendre soin. Alors qu'elle avait l'opportunité d'avorter peut-être, mais elle prend le risque de garder l'enfant et de dire, cet enfant, je lui donnerai tout l'amour du monde. Et une mère, les parents sont des personnes qui, limite, s'oublient au profit de leurs enfants. Les parents, ils préfèrent que son enfant mange et lui peut rester affamé. Un parent, c'est quelqu'un qui aime son enfant. Tu touches à son enfant, c'est que tu touches à lui.
Un parent, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas son enfant. Un parent, lorsque l'enfant se sent en insécurité quelque part, le parent, c'est celui qui est capable de prendre le risque de dire, mais non, on quitte là, même si je ne sais pas où on va, mais là, je sais que tu es en insécurité et il faut qu'on aille. Combien de choses j'ai entendues où les parents disent, écoute, là, je dois partir parce que mes enfants ne sont pas en sécurité. Ce choix que je fais, je le fais pour mes enfants. Moi, je m'oublie. Ce qui compte, ce sont mes enfants. Et Dieu sait, lui-même, il sait le prix qu'il a payé. Et il sait que les parents payent un grand prix. Et c'est pour ça qu'il dit, honore ton père et ta mère. Honore-les. Pas juste de la bouche. Non, ça va beaucoup plus loin. Il dit, Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on a compris que le premier prochain, ce sont tes parents que tu dois aimer. Les premiers prochains, ce sont nos parents que nous devons aimer. Quelle place donnons-nous à nos parents? Là, alors que je parle, certainement certains se disent, oh, moi je n'ai plus la chance, pasteur. Mes 2 parents sont déjà partis. Mais pour ceux qui ont encore leurs parents, j'aimerais vous dire, ce message, c'est pour nous tous. Ce message, c'est pour nous tous, même ceux qui, peut-être, ont déjà perdu leurs parents biologiques. Mais Dieu fait une chose. Oh, vous savez ce que Dieu fait? Il va toujours placer à côté de vous des personnes qui vont jouer le rôle de parents dans votre vie. Et ce message, c'est également pour ces personnes-là. Les personnes qui jouent le rôle de parents dans votre vie. Ces personnes qui sont capables, qui vous aiment de cet amour-là. La Bible me dit, honore-les. Vous savez pourquoi? C'est profond. Hein? Vous savez pourquoi? C'est que eux, ils ont tellement payé un prix. Eux, ils payent tellement le prix de l'amour, alors que normalement, l'amour répond à l'amour. Donc, eux, ils ont déjà pris de l'avance sur nous. Donc, eux, ils nous ont déjà aimés. Comme Dieu nous a d'abord aimés en premier. Et Jésus dit, mais comme moi, je vous ai aimés, vous aussi, en retour. Du coup, étant donné qu'ils ont déjà pris de l'avance, vous savez quoi? On a une dette. Eh oui, on a une dette. Et comme si cette dette-là, on ne la manifeste pas par l'amour en retour. Je vais vous lire des versets, ça va vous choquer. Allez, on va lire quelques versets. C'est bon? Allez, let's go. On lira très très rapidement. Donc j'irai très vite. Allez, donc Éphésiens 6, verset 2, nous dit, honore ton père et ta mère. Donc on l'a lu tout à l'heure. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est quoi la promesse? On l'a lu. Amen. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Wow, le verset là, c'est fort. Ça. Non. Est-ce que vous l'avez ou pas? Matthieu 15, verset 4. Qui peut lire ça sur moi, s'il vous plaît? L'histoire là, ça va jusque-là? Il dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Quand même, on peut dire que c'est juste quelqu'un... Non! Maudire, ça veut dire quoi? Maudire. Maudire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mal dire. Ça veut dire du mal. Ça veut dire avoir des mauvaises pensées. Il dit, celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Du coup, le verset qu'on a lu, donc ça, je passe. Deutéronome, regardez, on l'a lu dans Exode, ça revient encore dans Deutéronome 5, 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné.
afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Ensuite, chacun de vous, Lévitique 19, 3, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Colossiens 3, verset 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable à Dieu. Marc 7 au verset 10, car Moïse a dit, donc ça revient, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Sera puni de mort. Écoutez bien ceci. Proverbe 23, 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. C'est bon? Je relis ça? Proverbe 23, 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle sera devenue vieille. Ah, j'aime bien Proverbe 15, 20. Là, c'est un autre verset. Proverbe 15, 20. Proverbe 15, 20, vous savez ce que ça dit? Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Ça va? On continue? Proverbe 1, 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et Lévitique 29, c'est chaud ça. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Son sang retombera sur lui. Wow. J'aimerais lire rapidement avec vous une situation qui s'est passée. Un jour, les pharisiens, ils étaient là avec Jésus, toujours dans cette intention de le piéger. Et là, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, mais pourquoi tes disciples? On est dans Matthieu 15. Il dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ok. Donc là, ils sont en train de parler de Jésus. De quoi? De la tradition des anciens. Je n'ai pas le temps de parler de ça vraiment, d'expliquer ce que c'est vraiment. Mais en fait, il y avait la parole de Dieu. Et pour eux, ils ont rajouté encore plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que Jésus va parler de son joug qui est léger. En fait, bref, je reviens là-dessus. Donc, ils vont lui dire, mais comment ça se fait que tes disciples-là, eux, ne respectent pas la tradition des anciens? Ils sont là, Jésus écoute. Ok, tu sais pourquoi Jésus? Parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains quand ils ont pris leur repas. Et là, c'est comme si Jésus les attendait même. Jésus a dit, ok. La Bible dit au verset 3, donc Matthieu 15, verset 3, il leur répondit, et vous? Et vous, pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et là, Jésus va expliquer, il ira plus loin. Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et là, Jésus dit, mais verset 3,
vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. » Ce verset-là, souvent, on ne le comprend pas bien. Hein? Souvent, c'est pas très, très clair, parfois. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire par là? Eux, ils ont, à côté des commandements de Dieu, ils ont rajouté beaucoup d'autres choses. Et là, étant donné qu'ils se sont pris à Jésus, ce qu'ils ont rajouté, une des choses, c'est quoi? C'est que ce qui compte pour nous, c'est Dieu. C'est bon? Ce qui compte pour nous, c'est Dieu. Mon frère là à côté, même si c'est mon père ou ma mère, mais en fait, m'occuper de lui n'est plus vraiment la priorité. Moi, ce qui compte, c'est juste de dire, oh Dieu, Dieu, Dieu. Et que surtout, devant les autres, que je paraisse celui qui offre à Dieu. Devant les autres, que je sois l'homme spirituel. Oh, moi, c'est Dieu qui compte. Oh, moi. Mais tu sais quoi? Non, mes parents souffrent, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai donné à Dieu. Devant tout le monde, d'ailleurs. Vous les connaissez, ces pharisiens. Pardon? Mais c'est ça. Donc, ils donnent à Dieu, mais dans le but, justement, de se faire voir, de se faire encenser. Et là, Jésus ne veut pas dire que ce n'est pas bien de donner à Dieu. Bien au contraire. Qu'est-ce que l'apôtre Jean va nous rappeler? Qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain qu'on voit. Et là, c'est choquant. Bon, c'est choquant. Parce que Jésus va quand même... Lui, il a parlé de laver les mains. Là, ici, Jésus parle des parents. Il a parlé de laver les mains. Jésus dit, OK, moi, ce qui compte pour moi, là, il y a un truc là, je te cherchais même, je vous cherchais même. J'allais vous dire ça. Mais votre histoire par rapport aux parents, là, mais c'est... Là, vous êtes en dehors totalement du vrai commandement de Dieu. Parce que vous donnez à Dieu, oui, mais il faut aussi bénir les parents. Il faut aussi bénir les parents. Parce qu'on aime Dieu, mais il faut aussi aimer son prochain. Donc, je ne peux pas venir seulement, oh, c'est Dieu qui compte pour moi, oh, c'est seulement Dieu. Non, Dieu doit compter pour nous. Nos parents aussi. Ça va pour tout le monde là? Nos parents aussi. Nos parents aussi. Quelle place donnons-nous à nos parents? Il est midi, mais je vais prendre encore les 5 minutes. Quelle place donnons-nous à nos parents? Est-ce qu'on leur donne cette place-là, des instruments de Dieu pour nous témoigner son amour? Et auquel cas Dieu nous demande de les honorer? Je parlais avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier, je disais, mais je suis béni parce que moi, personnellement, mes parents, mon père est déjà décédé, mais ma mère, elle ne me demande quasiment pas grand-chose. Limite, franchement, si je ne veux rien lui donner, elle ne va rien demander. Rien demander. Mais, nos parents, ce qu'il faut savoir, ne veulent pas forcément le matériel de notre part. Mais ce qu'ils veulent d'abord, c'est cette considération qu'on leur donne. C'est cette place-là qu'on leur donne. Quand tu appelles, tu dis, ah ouais, écoute maman, j'ai tel conseil à te demander. Et tu sais que tu écoutes son conseil. Elle se sent valorisée. Quand tu l'appelles, tu prends soin. Quand, en tout cas, elle sait que mon enfant-là prend soin de moi. Ça lui suffit. Même si tu n'as pas de l'or à lui donner, elle sait et elle est fière de toi. Et vous savez, ce que j'ai dit tout à l'heure là, par rapport à l'amour, c'est tellement fort. Personnellement, je sais qu'il y a des choses dans ma vie, il y a des choses pour lesquelles je sais que je les ai eues ou je les aurai parce que ma mère a prié pour moi. Parce qu'il y a eu des moments de ma vie où j'ai béni ma mère et elle a sorti des paroles. Et je sais que ces paroles-là se réaliseront. Je sais. Parfois, je l'appelle.
Parfois, je l'appelle. Elle aime beaucoup prier pour moi. Parfois, je suis au téléphone quand je suis à la maison. Elle ne sait pas, mais moi, je me mets à genoux. Je dis ce qu'elle dit là. Seigneur, c'est celle qui m'a porté dans son sein. Et c'est celle qui m'a témoigné cet amour-là. Non. Je me tiens là. Et cette prière-là, je dis un grand amen à ça. Et je sais que ça se réalisera. Et je sais. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des choses de notre vie qui ne se réalisent pas parce que nous méprisons nos parents? Ça va loin, hein? Il dit, sera puni de mort. Il dit, et tes jours. Ça veut dire l'inverse, c'est quoi? Si ce n'est pas prolongé, soit ça reste, alors qu'il y avait la possibilité d'être prolongé. Mais quand on parle de jours, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout ce qui va avec? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des projets qui sont bloqués parce que nos parents n'ont pas eu l'honneur que nous leur devons? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses dans notre vie que nous ne vivons pas parce que nos parents ont ressenti quelque chose à l'intérieur en disant, ce fils et cette fille, j'ai l'impression qu'elle est ingrate. J'ai l'impression qu'il ne réalise pas l'amour que moi, j'ai manifesté à son égard. Amen. Amen. C'est des messages peut-être qu'on n'entend pas souvent. Mais moi, en préparant ce message, je me suis dit, quand j'ai pris tous les versets, là, je dis, cette affaire-là, c'est sérieux. Hein? Ah oui, cette affaire-là, c'est sérieux. Je vous dis. Ah là, j'ai appelé ma maman, elle dit, ça va? Et là, je me suis dit, non, Fréjus, il faut que tu fasses l'effort. Si je pose la question ici à chacun de nous, je pense que beaucoup répondent, vous allez répondre comme moi, qu'on ne fait pas assez pour nos parents. Mais le but de ces enseignements, c'est qu'on puisse vraiment rentrer dans ce que Dieu veut et qu'on puisse leur offrir cela. Vous savez, Dieu m'a béni. Lorsque je suis arrivé en France, j'étais dans le nord de la France, dans un petit village qui s'appelle Longwy. Et là, tout d'un coup, Dieu a mis sur mon chemin un couple. Okay? Longwy, c'est à la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Et là, tout de suite, ce couple-là, c'est des Luxembourgeois. Okay? Elle est d'origine française, mais elle a épousé le Luxembourgeois. Ils sont au Luxembourg depuis très longtemps. Et elle, en fait, ensemble, ils avaient un enfant, un fils. Il est très grand maintenant. Mais avec ce fils, c'était très compliqué. Très, très, très compliqué. Presque aucune relation. Et elle en souffrait. Et elle a demandé à Dieu de lui envoyer un fils. Et là, moi, quand j'arrive, j'étais étudiant, j'arrive, et là, elle vient vers moi et elle m'invite. Elle dit, tiens, est-ce que tu peux... C'est les vacances là? J'ai dit, oui, c'est bientôt. Elle dit, est-ce que ça te dirait de venir chez nous, passer les vacances? Bon, moi j'ai dit, écoute, d'habitude, j'allais quelque part avec un ami à moi, que Raïssa connaît souvent, et on va souvent ailleurs. Souvent, quand c'est les vacances, je vais toujours chez mon ami en question, et puis voilà. Mais là, j'ai dit, ok, pas de souci. En fait, ils m'ont invité, et j'ai été là, et j'ai senti, j'étais à l'aise. Ce couple, ils étaient âgés, à l'époque, ils étaient déjà âgés, déjà. Et là, j'ai vu qu'ils ont commencé à manifester vers moi un amour de parents. Surtout elle, un amour d'une mère. Elle a prié pour que Dieu lui envoie un enfant, parce qu'elle avait de l'amour à donner. Elle a commencé vraiment à m'aimer comme son propre fils. Et c'est là que j'ai découvert le Luxembourg. Et c'est là, tout de suite, mais elle a commencé à dire à toute sa famille que Fréjus est son fils. Tout le monde, partout, tout le monde ne savait que j'étais son fils. Je vous dis, mais à l'église, là où on était, direct, tout le monde est allé là. Fréjus a été adopté par Blanche. Voilà. Elle a été adoptée par Blanche. Quand la femme du pasteur m'appelle, il est où le fils à Blanche? Et c'est ça, tout le monde la connaissait parce qu'elle manifestait un certain amour. Depuis cette époque-là, j'avais plus jamais lavé mon linge. Elle venait chercher mon linge, elle lavait ça, elle repassait, elle faisait tout. Et c'est eux là dont je parlais là. Ils venaient me chercher à Belfort. Ils faisaient tout pour moi. La maison, la clé de la maison,
Et tout de suite, je l'ai, je peux aller là-bas quand je veux, je peux tout, mais vraiment. Et tout le monde savait que j'étais leur fils. Ils m'ont présenté à tous leurs membres de la famille. À tous leurs membres de la famille. Mais, personnellement, j'ai essayé parce que je voyais aussi son besoin. Vous voyez un peu le truc ou pas? C'est-à-dire qu'elle, elle était déçue par son fils. Et elle a prié pour que Dieu lui donne un fils qui va la combler de cet amour-là du fils, de tout ce qu'elle aurait pu vivre avec ce fils-là, qu'elle ne vit pas. Moi, j'ai essayé, en tout cas, j'ai compris ça, j'ai prié le Seigneur. Elle a été malade pendant longtemps. Et les dates d'opération, toutes les dates d'opération, elle m'appelait, Fréjus, quand est-ce que tu es disponible? Parce que je ne vais pas choisir une date d'opération si tu n'es pas là. Dans la majorité des grosses opérations qu'elle a eues, j'étais là. Même si j'étais étudiant, mais c'était une date où je n'avais pas cours, j'étais là, la majorité. Et il y avait même des opérations où ses propres fils biologiques n'étaient pas au courant qu'elle devait se faire opérer. Donc j'ai toujours fait, j'ai essayé d'être là. Et là, en 2021, ça va vite du coup, mais elle est décédée en 2021. Et c'est moi, ça a été le premier enterrement que j'ai fait en tant que pasteur. J'ai dû faire ça, cet enterrement. Ça m'a, ça m'a donné déjà une autre façon de voir en fait la vie, parce que c'est tellement quelqu'un de très proche, ok? Ses habits, tout ça, sont quand même là jusqu'à présent. Tu te dis qu'en fait la vie ne vaut pas grand-chose et qu'en fait on est poussière et qu'on retournera poussière. Mais surtout, je ne sais pas, dans ce genre de situation, une question revient. Est-ce que tu as assez aimé? Est-ce qu'à la hauteur de cet amour-là que cette dame-là t'a porté, t'a donné pendant qu'elle était sur terre, est-ce que toi, tu as autant aimé? Quand j'ai reçu cette question, là, tu te dis, j'aurais pu faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais peut-être pu faire ci, j'aurais peut-être pu faire ça. Mais en fait, tu regardes à ce que tu as pu faire par la grâce de Dieu. Tu dis, Seigneur, certainement que j'aurais pu faire mieux. Mais je te bénis de ce que j'ai fait. Et tout ça pour nous dire que pendant que nos parents, pendant que ceux que Dieu a placés sur nos chemins pour jouer le rôle de parents sont encore là, aimons-les d'un amour vrai, d'un amour inconditionnel, montrons-les qu'ils comptent pour nous. Et en le faisant, non seulement on les valorise, on les honore, mais en le faisant, c'est Dieu que nous honorons. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il y avait quelque chose que je voulais dire, mais je le dis quand même parce que l'Esprit me l'a rappelé. Écoute bien, si à l'intérieur de toi, tu ne développes pas volontairement cet amour, un amour très fort pour tes parents, tu auras sur ton chemin des personnes qui te diront que tes parents, ce sont des sorciers, que tes parents, ce sont des mauvaises personnes et qui ne méritent pas ton amour, que tes parents ne t'ont pas aimé, que tes parents ne méritent pas ton amour. Tu sais quoi? Tu leur diras, la Bible me dit, honore ton père et ta mère. La Bible ne me dit pas s'ils méritent mon amour. La Bible me dit juste de les honorer. Et peu importe qui ils sont, je demanderai au Saint-Esprit juste de m'aider à les aimer comme il faut. Avec la sagesse, le discernement qu'il faut. Mais surtout, ne jamais tomber dans le piège de l'ennemi. Aime ton père, aime ta mère, même si celui-ci ou celle-ci n'est pas parfaite.